Il y a un jour où le ciel écoute avec puissance, un jour où des portes invisibles s'ouvrent et où l'impossible peut se produire. Un jour où, si vous priez avec un cœur sincère, les murs spirituels qui vous entourent peuvent s'effondrer. Ce jour est le 25 juillet, le jour de Saint Jacques le Majeur, et selon le pape Léon XIV, c'est l'un des jours les plus puissants du calendrier spirituel. Un jour où Dieu écoute de près, un jour où le ciel s'incline. Mais, et si vous laissiez passer ce jour sans rien faire? Et si vous ignoriez cette chance rare et continuiez ainsi à attendre des réponses qui ne viennent jamais? Et s'il y avait une seule prière à faire ce jour-là, et que vous ne la faisiez pas? Vous sentez-vous spirituellement stagnant? Comme si vous priez, demandez, pleurez, mais que rien ne change? Comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et les grâces que vous recherchez depuis si longtemps? Vous sentez que vos enfants sont en train de se perdre, et vous ne savez plus quoi faire. Vous sentez que votre maison porte un poids, un silence spirituel, une absence de paix. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque vos bénédictions, mais vous ne savez pas quoi. Si ces questions vous interpellent, ce message n'est peut-être pas pour tout le monde. Il a peut-être été préparé pour vous. Oui, vous qui écoutez en ce moment, ce n'est pas par hasard, mais parce que le Saint-Esprit vous a conduit jusqu'ici. Et si je vous disais que le pape Léon XIV, un homme de prière profonde, qui s'est entièrement consacré au cœur immaculé de Marie et au Sacré-Cœur de Jésus, a révélé que le 25 juillet est une fenêtre spirituelle ouverte et qu'il y a une attitude que vous devez adopter ce jour-là pour débloquer l'intervention de Dieu dans votre vie. Selon le Saint-Pape, il y a des jours où le ciel agit avec plus d'intensité. Et le 25 juillet est l'un de ces jours. Non pas parce qu'il est magique, mais parce que c'est le jour où l'Église commémore le premier apôtre martyr, Saint Jacques le Majeur, celui qui n'a pas hésité à donner sa vie pour Jésus. C'est pourquoi ce jour porte le sceau du sang, du courage et de la fidélité extrême. Et ceux qui prient avec foi ce jour-là touchent le cœur de Dieu. Mais attention, le pape Léon XIV a été clair. Cette grâce n'est pas automatique. Elle n'est pas pour ceux qui regardent, écoutent et oublient ensuite. Elle est pour ceux qui agissent, pour ceux qui croient, pour ceux qui se lèvent et prient comme si leur vie en dépendait. Il y a quelques années, lors d'une retraite fermée avec des familles en crise, le pape Léon XIV a raconté quelque chose que peu de gens savent. La nuit précédant le 25 juillet, il a rêvé d'une foule agenouillée devant un grand escalier de lumière. En haut se tenait le Christ glorieux, mais seuls quelques-uns montaient l'escalier. Les autres restaient immobiles. Il demanda au Seigneur, « Pourquoi seuls quelques-uns montent-ils » Et il entendit, « Ceux qui montent sont ceux qui prient en ce jour avec foi, comme Jacques a prié avec sa vie. » Le lendemain, le pape consacra cette retraite à Saint Jacques et demanda à tous de faire un geste spirituel simple mais profond. Le résultat fut inattendu. Des familles se réconcilièrent, des enfants revinrent à la maison, d'anciennes addictions ont été brisées. Des personnes ont été guéries physiquement et spirituellement. Des miracles ont été accomplis là, sous ses yeux. Depuis lors, il répète, le 25 juillet, le ciel écoute avec plus de puissance, mais il n'agit que là où il y a une foi vivante et une attitude concrète. C'est pourquoi, si vous croyez que Dieu peut encore agir dans votre histoire, si vous sentez que des bénédictions sont bloquées dans votre maison, si vous voulez intercéder pour la guérison d'un être cher, si vous avez besoin d'une réponse urgente du ciel, alors écoutez attentivement ce qui va être révélé ici aujourd'hui, car le pape Léon XIV va nous enseigner exactement ce qu'il faut faire le 25 juillet pour libérer les grâces qui étaient bloquées. Il va nous montrer la bonne prière, le bon geste, l'abandon spirituel que Dieu attend en ce jour et qui peut transformer complètement le cours de votre histoire. Mais attention, il ne suffit pas de savoir, il faut agir. Si vous croyez que Saint Jacques peut intercéder pour vous, si vous croyez que le pape Léon XIV a été élevé par Dieu pour guider l'Église en ces temps difficiles, si vous sentez que ce message vous est parvenu parce que le ciel l'a voulu, alors écrivez dans les commentaires.
Je crois que Dieu agira le 25 juillet. C'est plus qu'une phrase. C'est un acte de foi, une déclaration spirituelle. Et cela peut être le premier pas vers votre bénédiction. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Pas seulement pour suivre, mais pour recevoir en avant-première des prières, des révélations et des enseignements que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ici, vous recevez ce que beaucoup ignorent, le secret spirituel derrière les jours saints, les sacrements, les signes cachés que Dieu nous donne pour guérir, protéger et libérer. Et si vous sentez que vous n'avez plus de temps à perdre, préparez-vous. Car vous allez maintenant découvrir pourquoi le 25 juillet est une clé spirituelle et ce que vous devez faire pour tourner cette clé, ouvrir le ciel et permettre à la grâce d'entrer dans votre vie. Car il ne suffit pas de demander, il faut agir. Et cette action commence maintenant. Le pape Léon XIV n'a jamais parlé du 25 juillet à la légère. Chaque fois qu'il mentionnait cette date, son regard devenait plus ferme, sa voix plus basse et son visage plus recueilli. Il disait que il y a des jours où le monde reste le même, mais où le ciel n'est pas le même. Le jour de la Saint-Jacques est l'un de ces jours. Ce n'est pas seulement une date liturgique, c'est un jour de combat spirituel. Selon le pape, il existe des fenêtres spirituelles dans le temps, de petites ouvertures que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre pour que nous puissions toucher des grâces qui seraient normalement hors de notre portée. Ces fenêtres ne sont pas permanentes. Elles durent peu de temps, parfois seulement un jour, mais ceux qui y entrent avec foi reçoivent des réponses qui semblaient impossibles. Et l'une de ces fenêtres s'ouvre le 25 juillet, sous le signe du sang versé, de l'apôtre fidèle et de la promesse du Christ ressuscité. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi le pape Léon XIV a toujours affirmé que le 25 juillet doit être vécu dans un état de vigilance spirituelle. Non pas comme un jour férié ordinaire, mais comme un jour d'abandon, de réparation, de supplication et de mouvement soudain de Dieu. Mais attention, ce mouvement ne vient pas pour tout le monde. Le pape enseignait qu'il y a 3 attitudes intérieures qui bloquent la grâce en ce jour. Le scepticisme déguisé en religiosité, la prière froide et automatique, et le cœur qui ne pardonne pas. Et il y en a une qui débloque tout, la foi qui agit au moment exact. Le pape Léon XIV l'a vu de ses propres yeux. Lors d'une de ses visites secrètes dans un monastère caché dans les montagnes de Croatie, où les sœurs carmélites vivaient en clôture stricte, il a reçu une révélation qui a changé sa vie. La mère supérieure, âgée de plus de 90 ans, lui a remis un ancien manuscrit contenant des prières spécialement composées pour le jour de la Saint-Jacques, utilisées pendant les persécutions contre la foi. Elle a dit au pape: ceux qui prient avec ces mots le 25 juillet font bouger les anges et brisent les chaînes. Le pape a commencé à les utiliser dans sa prière personnelle chaque année. À partir de cette rencontre, il a commencé à enseigner publiquement que le 25 juillet est un jour d'alliance spirituelle, où les fidèles doivent présenter au ciel tout ce qu'ils portent. Les douleurs du corps, les enfants perdus, les larmes cachées, les rêves oubliés, les maladies, les blessures ouvertes. Et cela avec une seule certitude: Dieu n'est pas loin ce jour-là. Il attend d'être touché. Combien de fois avez-vous eu l'impression que Dieu n'entendait pas vos prières? Combien de fois avez-vous allumé une bougie avec foi, mais sans obtenir de réponse? Combien de nuits avez-vous passé en silence, à attendre un signe qui n'est jamais venu? Et si c'était parce que vous ne saviez pas quand faire la bonne prière? Et si, comme le dit le pape Léon XIV, il ne suffit pas de prier, mais qu'il faut prier à l'heure sainte, le jour saint, avec la bonne attitude? Cette révélation est profonde. Ce n'est pas du mysticisme, ce n'est pas de la superstition. C'est une foi vivante, fondée sur la tradition de l'Église. Saint Jacques n'est pas mort pour un symbole. Il est mort pour une vérité, le pouvoir du Christ qui répond à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et en ce jour, le sang de l'apôtre crie devant Dieu, et Dieu écoute. Préparez-vous, car vous allez maintenant découvrir les 3 gestes spirituels enseignés par le pape Léon XIV pour le 25 juillet.
et comment chacun d'eux active un domaine de votre vie, la protection familiale, la guérison intérieure et la libération spirituelle. La révélation commence maintenant. Le pape Léon XIV a révélé que le 25 juillet, il existe 3 clés spirituelles cachées qui, lorsqu'elles sont utilisées avec foi, ouvrent 3 portes du ciel. La porte de la protection, la porte de la guérison et la porte de la libération. Mais il nous a également averti que si ces clés sont ignorées, cette journée passera comme n'importe quelle autre, et les grâces resteront bloquées pendant 1 année supplémentaire. Première clé, le geste de foi qui ouvre la porte de la protection. Selon le pape Léon XIV, le 25 juillet, vous devez consacrer spirituellement votre maison, même si vous n'avez pas d'eau bénite, avec une prière simple mais profonde qu'il a enseignée. Le geste consiste à étendre la main droite devant la porte principale de votre maison et à dire avec un cœur contrit « En ce jour où le sang de l'apôtre a touché le ciel, je consacre cette maison au cœur de Jésus, et je demande à Saint Jacques, scelle cette maison avec le feu de la foi, qu'aucun mal n'y entre, qu'aucune discorde n'y demeure, qu'aucune obscurité n'y reste. Amen. » Le pape a révélé que ce petit geste, fait avec foi, a le pouvoir de restaurer l'autorité spirituelle du foyer. Il a déclaré « De nombreux foyers catholiques sont sans protection, parce qu'ils ne sont plus consacrés. Et la maison, où il n'y a pas de consécration, devient un champ de bataille. » Il a également averti que, ce jour-là, l'ennemi tente de distraire les fidèles avec des tâches inutiles afin qu'ils oublient de prier, car il connaît le pouvoir de cette consécration. Le pape a un jour témoigné que, lors d'une visite à une veuve à Rome, il avait ressenti une forte présence spirituelle de paix dans la pièce. Quand il lui a demandé ce qu'elle faisait, elle a répondu « Chaque 25 juillet, je place une bougie blanche devant la porte, je récite cette prière et j'offre ma maison à Dieu. » Selon le pape, l'atmosphère spirituelle de sa maison était plus pure que celle de nombreux monastères. Et cela se reflétait sur ses enfants et petits-enfants, tous fidèles et protégés, même s'ils vivaient loin. Deuxième clé, la prière d'intercession qui ouvre la porte de la guérison. Le même jour, le pape enseigne que nous devons faire une prière très spécifique pour quelqu'un que nous aimons, mais pas n'importe quelle prière. Il dit que le 25 juillet est comme un escalier direct entre votre cœur et le cœur de Dieu, et que par conséquent, nous devons choisir une seule personne et prier pour elle avec profondeur. Le pape dit que les mots sont importants, mais que l'intention spirituelle l'est encore plus. C'est pourquoi il a enseigné la supplication suivante. « Seigneur, en ce jour où l'apôtre a donné sa vie pour toi, j'offre mon amour, ma douleur, ma fatigue pour cette personne. Guéris ce que les yeux ne voient pas. Libère ce que personne ne comprend. Et si telle est ta volonté, accomplis aujourd'hui le miracle que je ne mérite pas, mais que j'implore avec foi. Amen. » Selon lui, cette prière doit être faite avec un objet personnel de la personne, une photo, un nom écrit, un vêtement. Le pape Léon XIV a raconté qu'en 2021, une grand-mère qui assistait à l'une de ses audiences a fait cette prière en tenant le chapelet de sa petite-fille, qui s'était éloignée de la foi et était plongée dans la débauche. Le même jour, sans prévenir, la jeune femme a appelé et a dit « J'ai rêvé que tu m'appelais pour que je revienne ». 2 mois plus tard, elle était à la messe avec sa grand-mère, à genoux, en train de réciter le rosaire. Le pape a expliqué que la douleur silencieuse de ceux qui aiment peut se transformer en guérison si elle est offerte avec foi le jour voulu. Et ce jour, c'est le 25 juillet. Troisième clé, l'acte de livraison qui ouvre la porte de la libération. C'est peut-être le mystère le plus puissant, mais aussi le plus ignoré. Le pape Léon XIV a révélé que beaucoup des souffrances que nous portons proviennent d'anciens fardeaux spirituels qui n'ont pas été remis à Dieu. Rancune, traumatisme, malédictions héréditaires, pactes inconscients avec la souffrance, et que le 25 juillet, il est possible de remettre tout cela en un seul acte de foi. Il a enseigné un geste qu'il avait appris d'un ermite en Terre Sainte. Écrire sur un papier tout ce qui pèse sur l'âme, les noms de ceux qui nous ont blessés,
les peurs que nous portons, les blessures que nous n'avons jamais exprimées, les douleurs que nous n'avons jamais verbalisées, et brûler ce papier devant un crucifix en disant « Seigneur Jésus, ton apôtre est mort pour toi. Aujourd'hui, je meurs à ce poids que je porte, je le remets entre tes mains, je renonce, je lâche prise, et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui je suis libre. Amen. » Le pape a raconté qu'il avait déjà été témoin de libération profonde grâce à ce geste. Des personnes qui ont pleuré pendant des heures en brûlant ce papier. D'autres ont dormi paisiblement pour la première fois après des années de tourments. Il a averti, si vous faites cet acte avec sincérité, soyez prêts, le ciel agira. L'erreur la plus courante, agir sans foi. Le pape le répète sans cesse. L'erreur la plus courante n'est pas de ne pas savoir, c'est de savoir et d'agir avec indifférence. Combien prient pour prier? Combien font de beaux gestes, mais avec le cœur loin? Le 25 juillet, c'est le contraire qui est demandé. Peu importe que votre prière soit courte ou que vous ne sachiez pas bien parler, ce qui importe, c'est qu'elle soit faite avec foi, avec tout votre cœur, avec votre âme à genoux. Les promesses, ce qui se passe lorsque vous obéissez. Le pape Léon XIV nous assure, celui qui consacre sa maison prie pour quelqu'un avec amour et remet ses fardeaux avec foi ce jour-là, recevra une réponse. Peut-être pas le jour même, mais quelque chose bougera, une paix différente, un signe, un lien, une guérison silencieuse, une réunion, un soulagement dans la poitrine, un nouveau départ. Il dit, vous le saurez, car quand Dieu agit, l'âme le ressent, même si le monde ne le voit pas encore. Et si vous vous demandez encore, est-ce pour moi? La réponse se trouve dans l'Évangile, à celui qui frappe, on ouvrira. Matthieu 7, 8. Aujourd'hui, vous ne frappez pas seulement. Vous êtes invités à entrer. Mais attention, le pape termine cet enseignement par un avertissement. Si vous avez appris tout cela et que vous ne faites rien, vous aurez laissé passer l'une des plus grandes opportunités de l'année. Maintenant que vous connaissez les mystères révélés par le pape Léon XIV pour le 25 juillet, vous ressentez peut-être quelque chose d'étrange dans votre cœur, un mélange d'espoir et de responsabilité, d'urgence et de foi. Et c'est une bonne chose. Cela signifie que le Saint-Esprit touche votre âme, car ce n'est pas seulement une date dans le calendrier. Ce n'est pas une vidéo de plus, ce n'est pas un enseignement parmi d'autres, c'est un appel spirituel, une convocation sacrée. C'est le ciel qui vous dit, maintenant que vous savez, vous devez choisir. Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des jours où tout semble bloqué, où vous priez, mais où vous avez l'impression que vos paroles ne dépassent pas le plafond, où votre maison semble lourde, trop silencieuse, trop sombre, même quand il y a de la lumière? Le pape Léon XIV nous enseigne que souvent la bénédiction est proche, mais qu'il y a des erreurs qui bloquent son arrivée. Et aujourd'hui, il a exposé clairement ces erreurs. La première erreur est de ne pas croire que Dieu agit à des dates précises. Ce scepticisme spirituel qui se déguise en rationalité empêche beaucoup de recevoir des grâces. Car ce n'est pas Dieu qui limite le temps, c'est lui qui le consacre. Il a choisi le samedi pour se reposer, le dimanche pour ressusciter, la Pentecôte pour répandre l'Esprit, le 25 juillet pour écouter avec puissance. La deuxième erreur est d'attendre que quelque chose change sans rien changer en soi. Beaucoup veulent voir l'impossible se réaliser, mais restent prisonniers de leur orgueil, de leur rancœur, de leurs doutes, de leur peur de s'abandonner pleinement. Et la troisième erreur, la plus courante, est de savoir et de ne pas faire. Recevoir l'enseignement, comprendre son importance, mais laisser passer le jour, comme tant d'autres, et avec lui, laisser passer la bénédiction. Mais maintenant, vous n'êtes plus parmi ceux qui ignorent. Maintenant, vous savez, et pour cela, vous pouvez changer. Vous pouvez consacrer votre maison. Vous pouvez intercéder pour quelqu'un. Vous pouvez vous débarrasser des fardeaux que vous portez depuis des années. Vous pouvez vivre le 25 juillet comme un jour saint de rencontre avec le ciel. Et que faire maintenant? Le pape Léon XIV vous conseille de préparer l'environnement, de réserver un moment le 25 juillet pour être avec Dieu.
Peu importe que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, l'important est que ce soit réel, que ce soit sincère, que ce soit complet. Allumez une bougie, placez un crucifix devant vous. Si vous le pouvez, munissez-vous d'un chapelet ou d'une médaille de Saint-Jacques et faites les 3 gestes spirituels. La consécration de la maison, l'intercession pour quelqu'un et l'abandon de vos fardeaux spirituels. Si vous ne pouvez pas tout faire, faites ce qui est possible avec une foi sincère. Une prière sincère vaut mieux que des heures de paroles vides. Et quand vous aurez terminé, attendez. Attendez, non pas dans le désespoir de celui qui doute, mais dans la paix de celui qui s'est déjà abandonné. Car, selon le pape, les fruits de cet abandon viendront. Et quand ils viendront, vous saurez qu'ils sont les graines semées ce jour-là. Et si vous avez besoin d'une prière pour ce moment, il nous a lui-même laissé des paroles puissantes à dire à la fin. Seigneur, en ce jour saint où ton apôtre a versé son sang par amour, je t'abandonne mon cœur, ma maison et mes impossibles. Que Saint Jacques intercède pour moi, et que ma foi aujourd'hui, même petite, soit suffisante pour attirer ton regard. Amen. Oui, Dieu répond à la foi. Et il répond avec force au moment opportun. La guérison que vous demandez depuis des années, la réconciliation qui semblait impossible, la paix dont votre âme a tant besoin. Rien de tout cela n'est trop loin. Tout cela est devant vous. Mais seuls ceux qui frappent avec foi entreront, seuls ceux qui agissent recevront. Seuls ceux qui agissent au bon moment, avec le bon cœur, seront touchés par le ciel. Le pape Léon XIV a été témoin de ses propres yeux des miracles qui se produisent le 25 juillet. Et aujourd'hui, il vous transmet ce secret, parce que les temps sont urgents, parce que de nombreuses âmes souffrent, et parce que le ciel veut agir, mais a besoin de votre ouverture. Ne laissez pas cette connaissance mourir en vous, transformez-la en geste, transformez-la en prière, transformez-la en une nouvelle vie. Vous n'êtes pas seul, Saint Jacques intercède pour vous. Le pape Léon XIV prie pour tous ceux qui écoutent ce message. Et nous, ici, nous sommes unis dans la foi. Maintenant, respirez profondément, levez les yeux vers le ciel et préparez votre cœur, car ce n'est pas encore fini. L'heure de la décision a sonné, car savoir ne suffit pas, vouloir ne suffit pas, ressentir n'est pas agir. Le pape Léon XIV nous avertit qu'il existe des moments spirituels qui décident du cours de notre vie, et que le 25 juillet est l'un de ces moments. Mais il nous révèle également que nous ne verrons la promesse que si nous sommes capables d'accepter le défi. Oui, un défi, mais pas n'importe lequel. Un défi spirituel que peu ont le courage de relever. Un défi qui n'est pas pour les curieux, ni pour les tièdes, ni pour ceux qui se contentent d'écouter et de retourner à leur routine. C'est un appel au fort de foi, à ceux qui ne souhaitent pas seulement des bénédictions temporaires, mais une véritable transformation. Le pape Léon XIV propose ce qui suit. Que cette année, vous viviez le 25 juillet comme un jour sacré, du début à la fin. Que pendant une seule journée, vous consacriez tout. Votre corps, votre maison, votre âme, vos paroles, vos intentions, vos gestes. Que cette journée soit l'autel où vous remettez votre vie à Dieu. Mais comment faire? Il nous propose un défi en 3 parties, simple mais exigeant, car il implique un abandon. Et l'abandon, c'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. 1. Levez-vous 30 minutes plus tôt le 25 juillet et commencez la journée par une prière silencieuse devant la croix, sans téléphone portable, sans distraction. Seulement vous et Dieu, même assis sur votre lit, les yeux fermés. L'important est d'être sincère. 2. Accomplissez les 3 actes spirituels enseignés. Consécration de la maison, intercession pour quelqu'un et abandon des fardeaux cachés. Cela peut se faire à différents moments de la journée. Cela peut se faire dans un coin tranquille ou dans une pièce fermée. Mais cela doit être fait avec intention et foi. 3. Terminez la journée par une lettre de remerciement écrite à la main. Prenez une feuille de papier et écrivez « Merci, Seigneur, d'avoir agi aujourd'hui, même si je ne le vois pas encore. J'ai confiance. » Gardez cette feuille dans votre Bible. Un jour, vous la relirez et vous comprendrez pourquoi vous l'avez écrite. Tel est le défi.
Le pape Léon XIV l'assure. Celui qui fait cela avec foi verra l'action de Dieu. Vous vous dites peut-être, mais vais-je y arriver? La réponse ne réside pas dans votre force. Elle réside dans votre décision. Le pape nous a enseigné que Dieu ne choisit pas les forts, mais qu'il rend forts ceux qu'il choisit. Et vous avez été choisis pour entendre ce message. C'est déjà un signe, mais il y a un détail important. Vous devez commencer dès maintenant, pas demain, pas le 25 juillet à minuit. Commencez aujourd'hui, préparez votre cœur, organisez-vous, demandez au Saint-Esprit de vous donner de la fermeté, car l'ennemi va essayer de vous distraire. Il va essayer de semer le doute, il va vous faire oublier, il va essayer de remplir votre journée de tâches inutiles. Car il sait que si vous faites cela, quelque chose va changer. Et c'est pourquoi ce défi n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont du courage. Il est pour ceux qui ont déjà trop souffert et qui sont fatigués d'attendre sans rien faire. Il est pour ceux qui veulent quelque chose de nouveau, de profond, d'éternel. Alors maintenant, je vous invite à écrire dans les commentaires « J'accepte le défi de Saint Jacques ». Cette phrase est simple mais puissante. C'est une alliance, un sceau. Et lorsque vous l'écrivez, vous ne vous adressez pas seulement à nous. Vous vous adressez au ciel. Et plus encore, envoyez ce défi à quelqu'un. Peut-être à un enfant qui s'est éloigné, à une amie qui a perdu la foi, à une sœur qui est fatiguée, à une mère qui prie seule, à un père qui porte le monde sur ses épaules, un cœur qui est sur le point d'abandonner. Partagez cet appel, car la grâce que Dieu va répandre sur vous peut aussi atteindre ceux qui vous entourent. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Il vous suffit de croire, d'accepter et d'agir. Souvenez-vous, beaucoup entendront ce message. Peu accepteront le défi. Et seuls ceux qui le feront de tout leur cœur verront ce que le pape Léon XIV a vu, le ciel s'ouvrir en réponse à la foi. Le 25 juillet approche, et avec lui, une chance unique, une porte, une fenêtre, une invitation. C'est à vous de jouer. Maintenant, fermez les yeux un instant, respirez, oubliez un instant tout ce qui vous entoure, car ce n'est pas seulement la fin d'une vidéo. C'est le début d'une nouvelle ère. Vous avez écouté jusqu'ici parce que votre âme en ressentait le besoin. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est la foi qui vous a amené ici. Le Saint-Esprit vous a poussé et Saint Jacques le Majeur intercède déjà pour vous. Combien de fois avez-vous demandé un signe? Combien de fois avez-vous pleuré dans le silence de votre chambre? Combien de fois vous êtes-vous senti oublié, comme si Dieu avait oublié votre prière la plus sincère? Aujourd'hui, le ciel vous a répondu. Et il a répondu par un mot ferme, c'est maintenant. Le pape Léon XIV nous a enseigné que la vraie foi ne s'arrête pas à l'émotion, elle commence par une décision. Et maintenant, il est temps de décider, de choisir de vivre le 25 juillet comme une rencontre avec Dieu, de transformer cette date en un autel, de prendre possession de ce que le Seigneur a préparé pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la force, vous avez seulement besoin d'avoir la foi. Même si c'est une foi petite, blessée, fatiguée, même ainsi elle suffit. Car Dieu ne regarde pas la taille de votre foi, il regarde le don de vous-même avec lequel vous offrez cette foi. Et si vous vous donnez avec amour, il agira. Maintenant, laissez-vous conduire dans la prière. Peu importe que vous soyez chez vous, dans le bus, dans votre cuisine, dans votre lit, Dieu voit où vous êtes. Il écoute, il accueille et il agit. Prions ensemble. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je place mon âme devant toi. En cet instant, je m'unis à l'enseignement du pape Léon XIV, au sang de l'apôtre Jacques et à la foi de tous ceux qui ont déjà donné leur vie pour toi. Je te demande humblement, regarde-moi. Tu connais mes douleurs, mes luttes, mes larmes. Tu sais ce qui me manque, tu sais ce qui me pèse, tu sais ce qui me retient encore. C'est pourquoi, en ce moment sacré, je m'abandonne à toi. Je consacre ma maison, ma famille, mon corps et mon âme. Je sais que le 25 juillet est un cadeau du ciel. Je sais que je ne peux pas gaspiller cette grâce. C'est pourquoi, Esprit Saint, prépare mon cœur. Donne-moi le courage de vivre cette journée avec foi.
Touche ma mémoire, afin que je n'oublie pas. Touche mon âme, afin que je n'abandonne pas. Touche mon corps, afin que j'aie la force. Saint Jacques le Majeur, apôtre courageux, qui a versé ton sang par amour pour le Christ, intercède pour moi. Souviens-toi de moi devant Dieu. Prie pour moi comme tu as prié pour tant d'autres. Place mes demandes aux pieds du Seigneur. Et si telle est la volonté divine, que ce 25 juillet, je reçoive la grâce que j'attends tant, ou la force de continuer à attendre avec la paix dans le cœur. Je m'en remets à toi, Seigneur. J'ai confiance, j'espère, et je décide. Cette année, le 25 juillet sera différent. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Je fais confiance à Dieu et à Saint Jacques. Nous prierons pour vous. Dites-nous également d'où vous nous parlez, ville et pays. Oui, ici, sur cette chaîne, nous prions pour chaque personne qui commente. Car vous n'êtes pas seul. Il existe ici une famille spirituelle, une chaîne de prière, un réseau de foi qui grandit chaque jour. Et vous en faites désormais partie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Non pas comme un geste mécanique, mais comme un acte de foi. Ici, vous trouverez des enseignements qui ne se trouvent pas dans les livres, des révélations qui n'apparaissent pas dans les journaux, des mots qui guérissent, éveillent, libèrent. Le pape Léon XIV lui-même nous a dit « Ceux qui écoutent ces paroles avec foi en récolteront les fruits en silence, quand personne d'autre n'y croira plus. » Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un miracle, partagez cette vidéo dès maintenant. Peut-être que Dieu veut agir dans la vie de cette personne à travers vous. Aujourd'hui, le ciel vous a parlé. Maintenant, c'est à vous de répondre. Rendez-vous le 25 juillet.